ma première vraie course, ça a été un 100 bornes et je l'ai pas fini. Je sais pas quand ça sort ça, mais Jim va venir faire mon pacer sur l'hard rock. Trop cool. Donc ça c'est cool aussi. Ah ouais, c'est super. Ah ouais, carrément. Donc là t'as un scoop. Bon, il y a un autre aussi, je vais te livrer le deuxième scoop. Oh C'est que mon deuxième pacer, c'est aussi un petit jeune qui commence, qui s'appelle qui est par là aussi. Ah ouais. Oh les paysseurs de fou. Qui vivra verra. Allez, c'est parti. Eh bien, je peux dire que j'ai pas fait semblant. Ah, je me suis retourné la tête là. Salut à tous et bienvenue pour le 5e épisode de la série Je m'entraîne avec un champion. Aujourd'hui, on a la chance d'être chez nous en Haute-Savoie dans le massif du Parmelan avec un guest de renom, un ultra-trailer que vous connaissez tous. Son palmarès, il est énorme, on va en parler. En gros, toutes les courses que vous connaissez, il les a gagnées. On a le plaisir d'être avec Ludovic Pommeret. Salut Ludo, comment vas-tu? Salut, ça va? En forme? Bah, je sais pas, on verra. On verra si tu me poses ou pas. Oh là, wow. Tous nos invités sont vraiment trop sympas avec moi. Est-ce que tu peux nous parler du programme du jour avant que l'on attaque et puis on va discuter pendant l'échauffement? Donc la fin de semaine est plutôt sur le volume, donc là j'ai une petite séance de côte, enfin petite, non elle est quand même plutôt grande quand même. Okay, merci. Donc avec un 12, 10, 8, 6 et redescente sur la moitié de la distance à peu près qu'on a monté. D'ailleurs on n'a pas parlé mais la redescente elle est chill, ouais, soft, cool. Ou elle est un... Non, ouais. cool. Ok, cool. ok. Voilà. Il y a des séances où c'est redescente rapide, mais non là c'est descente cool, récupération quoi. Ok, trop bien, parfait. Bon ben on va se lancer tranquillement. Pour ceux qui reconnaissent, on est entre Villaz et le sommet du Parmelan. On va monter au Chalet Chapuis, tu vas découvrir ça. Et puis une fois là-haut, on aura fini l'échauffement et puis il sera temps de se lancer. J'ai 1000 choses à te demander. Donc c'est 20 minutes à peu près, c'est ça le... L'échauffement, on a 350 de D+. Ok. 25 minutes. Bon, ça dépend à qui tu le dis. C'est un échauffement. Ça dépend si on discute beaucoup. Voilà, c'est ça. Allez, on se lance. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on en parlait tout à l'heure en off. Tu es dans le cœur de ta prépa pour la hard rock. Oh, le cœur, ouais. Non, j'ai fait un petit peu le transfert avec les premières courses. Ouais. Sur la saison ski plutôt. Ok. Donc, ouais, moi je suis très axé ski de rando sur le début de j'ai vu. toute la saison hiver. Et ouais, après les premières courses permettent de transférer quoi. Tu t'es fait une petite répétition il y a 10 jours en Turquie? Non, rien à voir. T'avais un dossard quand même. Oui. J'avais un dossard, mais c'était course très rapide, très roulante. Ah, c'était roulant? C'était 100% de course à pied sur 50. Ok. Ouais, bah oui, c'était... ça faisait 55, 2100, et j'ai mis 4h40, donc pas du tout sur les rythmes que j'aurais en course. Ouais, t'étais à 11 à l'heure, 12 à l'heure quasi. Ouais, 12. Je veux pas te mentir que quand je savais qu'on allait tourner cette vidéo, je me suis dit, bon, Ludo, à l'approche de ses 50 ans, c'est un diesel. Ouais. Il doit pas être rapide. Non. Il doit être sacrément endurant. En fait, il doit être assez rapide très longtemps, mais pas très rapide. Et ça me rassurait. Puis j'ai vu cette course. En fait, je me suis dit, mais il est sacrément rapide encore. Non, bah parce que moi, je regarde par rapport à ce qu'ils ont fait à Chianti. Ils étaient encore plus vite sur 120. Ah oui. Donc, ok. Donc voilà, il y a toujours des références. Oh, Chianti était moins raide. Ouais, ils avaient quoi? C'était pas 6000, 5000? Ouais, 5005. 5005. Sur 160. Non, 120. Ah, t'as raison. Donc, ah oui, c'est assez proche, ouais. Tu vois. Ouais, ok. Non, mais en fait, j'ai vu des images de toi dans les montées. Plein gaz. Et où ça? Sur ta dernière course en Turquie. Ah bon? Ouais. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, bon, on va s'amuser aujourd'hui. J'ai encore un petit peu un ischio qui est un peu tendu, alors on verra bien. Ah, il annonce les... Ouais, je sors la carte excuse. commence à chercher des excuses. T'en auras pas besoin, t'inquiète pas. Non, moi, je suis grand seigneur. Je laisse toujours les invités passer devant. Après cette hard rock, le reste de ta saison, ça va être... Ça va être. C'était une autre question. Je suis inscrit sur UTMB et la Diag. Ok. Donc ça fait gros programme.
L'UTMB c'était prévu avec ma femme. Elle peut pas, donc voilà. J'ai pas encore décidé que je le faisais pas. Je me laisse après la hard rock. La Diag, par contre, c'est La Diag, c'est sûr. c'est coché, acté, objectif. Ouais, enfin c'est sûr. C'est le plan. C'est le plan. La hard rock, t'as le record du parcours. Pas dans ce sens. Ah, qui c'est qui l'a dans C'est ce ça sens? l'intérêt d'y retourner. Je pense que si ça avait été le même sens, je serais pas retourné. Ah ouais? Après, Pour la vivre différemment? ouais, puis c'est aussi un peu là-bas, c'est ce qu'ils disent, il faut, pour être un vrai hard rocker, Ah ouais? il faut avoir fait les deux sens. Ok. Donc qui a le record dans le sens sur lequel tu t'as... Oh, c'est un mec qui est pas trop connu. Kylian. Non, François François, ok. Parce que toi, t'avais repris le record de qui? de Kylian. De Kylian. Qui initialement était le record de Seb. Seb Chéniaud. Chéniaud, ah ouais. Ah, Ok. quoi que c'était celui de François peut-être. Ah, je sais plus. C'est Je une sais autre plus. époque. Moi que t'as connu aussi, tu me diras. Oui, Seb, oui. Ouais, je courais avec lui. Seb, il est plus jeune, plus âgé. Hein, Il doit être un peu plus âgé, je crois. ouais. Ok, joli programme. On verra après, c'est les plans, mais Ouais. voilà. Je me posais la question, toi qui as coché quasiment toutes les grandes courses, t'as gagné quasiment toutes les grandes courses, Ouais. il te manque quoi, la western? Bah, western, ça sera jamais. Mais c'est le profil qui te va peut-être pas. Non, mais enfin, c'est le rythme, surtout. Trop roulant pour toi? Ouais, trop roulant, mais surtout, Et puis ça a Ouais, été ça- tiré tellement vers le haut par Jim. ouais, ça va vraiment vite, quoi. Ouais, enfin l'UTMB aussi. Ouais, non, mais pas. Enfin, moi, quand j'avais fait la western la première fois, j'étais en tête pendant 50 bornes, Ouais. ce qui n'est pas trop mes habitudes. Tu parles de quelle année? Donc, pas. La dernière, c'était 2024, c'est de 2022. Ok. Donc t'étais devant. Ouais, Ok. exceptionnel. C'est ce que j'allais dire. Non, mais, non, mais c'était un rythme. Enfin, on était vraiment plus lent, je trouve, sur la partie montagne du début Ok. que ce qu'on peut être sur une UTMB. Ok. Bon, après, je courais sur une fois qu'on a fini cette partie vraiment montagne, ça devenait un truc plus roulant. Ouais. Et moi, je courais, enfin, j'ai l'impression de courir bien, quoi. Ouais. Donc, je vais être vers 4-10 au kill, mais je Donc tu courais bien. me fais doubler par Hayden. Et Mais j'ai l'impression d'être à l'arrêt, quoi. Ah ouais. Avec sa foulée aérienne. Non, mais ouais. Ouais. Mais bon, Une histoire de profil. je regrette pas d'avoir été. T'avais fini combien au final? Première année, j'ai fini 6. Ok. Et après, 12, je crois. Deuxième. Tu y retourneras peut-être? On verra. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a d'autres choses. Oui. C'est toujours possible. Alors, t'as gagné la hard rock, l'UTMB, la Diag, plein d'autres, notamment la TDS. Qu'est-ce qui te manque alors? Laquelle t'aimerais cocher? Si tu pouvais en choisir une. Peut-être une que t'as déjà cochée. Non, mais là, ça va être challenge, mais parce que vu les clients qu'il y a, mais la hard rock dans l'autre sens, Ouais, c'est qui ça me tes... plaît, C'est qui tes opposants? bah, il y en a 3 principaux. Hein. C'est Mathieu, Ah oui. Germain et quand même Zach aussi. Il est chez Le lui. bon vieux Zach Miller, Il est chez lui quand même. toujours là. Ouais. Il va partir devant encore. Je sais pas. Ok, il y a un sacré cohorte français là. Ouais, ouais. C'est cool. Et en plus, il devait y avoir Alex, casquette verte, Ok. mais donc il vient pas. Ah bon? Pourquoi il vient pas? Parce qu'il doit se marier. Ah mais oui, exact. Ludo Collet m'en a parlé. Alors je sais pas si C'est c'est beau. confidentiel ou pas. Mais Le mariage? non, je pense pas. Bon, Ludo Collet, on a parlé dans le podcast. Bon, bah voilà. Donc l'information ne fuitera pas par ça. Ok. Ouais, ok. Bon, on va suivre ça de près. Donc, t'as pas une course qui te sort, qui sort du lot que tu voudrais gagner. T'as envie de retourner sur plein de formats. Ouais, pour l'instant, pas. Bah, c'est sûr que la Diag, c'est une course un peu aussi de cœur que mon premier ultra que j'ai passé Ok. en 2009. Donc, ouais. Ouais. Ça serait bien, mais je pense que
Tu crées pas de Non. hiérarchie. Ça devient aussi de plus en plus relevé quand même. C'est clair, hein. Après, j'ai toujours tendance à penser, dis-moi si je me trompe, la starting list, elle est de plus en plus relevée. Mais à l'arrivée, il y en a beaucoup qu'on a perdu en chemin. Oui, bah, Et toi, on te perd rarement en chemin. ouais, ça arrive, mais Ça arrive. on essaye de pas trop. Disons que, ouais, peut-être j'ai plus encore la façon d'aborder old school en disant que, enfin, bien faire sur un ultra, c'est déjà arrivé au bout. Ouais. Et un peu moins l'esprit pro, on va dire. Se dire, ouais, ça sert à quoi d'aller au bout si tu fais 10-20, Ok, ouais. alors que, voilà, tu grilles des cartouches, tu vois, c'est un peu ce qu'ont certains autres coureurs. Ouais, soit je suis pas dans le coup, Voilà. soit ils vont trop vite. Moi, je préfère stopper là, S'il n'y a pas Et de me place, dire, de toute façon, j'y vais. Ouais. aller me dire, bah ouais, je vais essayer de faire autre chose qui sera peut-être plus valorisant aussi pour ma carrière. Ouais. Je comprends. Ah, je pense qu'il y a une histoire d'ego là-dedans. Peut-être. Et c'est là, à mon avis, que tu es plus fort que beaucoup. C'est que tu es à l'aise avec le fait de passer 50e aux 50 km de l'UTMB et pas te... À l'aise, tu peux pas dire ça. Tu sais, quand. Non, mais tu vas pas abandonner pour autant. Oui, c'est ça. Tu vas dire, bon... Bah, pour exemple, on parlait tout à l'heure, tu avais reçu Duncan. Ouais. Duncan, l'année où on fait l'UTMB ensemble. Donc il part en tête. Ouais. Et quand je le double un peu avant les Chapieux, ouais, il voit que je suis pas au mieux, mais on est loin dans le classement. Ok. Et il me pose la question, et tu continues? Je dis, bah, je suis pas venu là pour faire 50 bornes, quoi. Façon de dire, t'es loin de tes objectifs, Ouais, bah, ça sert à rien. Ok. t'es un peu surpris, je continue. Et après, Mais toi, tu te posais pas la question à ce moment-là. non. Tu t'es dit, je vais non. trouver la solution, ça va revenir. Et après, bah, ces objectifs, clairement, étaient quand même au minimum un top 5. Quand il a vu que j'avais fait un top 5, bah, il s'est dit, ouais, au final. Voilà, mais la bon. fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais, j'ai compris. Après, ça, c'est ton expérience qui parle aussi. Oui, bah forcément. Ça veut dire que Puis toi, quand forcément, cette expérience non voulue de 2016 sur le scénario de course, bah ça joue dans ce que tu as déjà vécu. c'est vrai que les gens ont longtemps pensé, et le pensent encore, que c'était ta stratégie de course. Ouais, bah, Mais en fait, si on regarde les résultats, j'étais au Saint-Gervais, j'avais 2. voilà. C'est juste qu'à un moment, en fait, t'as eu, c'est quoi, t'as eu des troubles gastriques, Ouais, problème gastrique. Ouais. et que t'as pas cherché à être Ah non, j'ai pas plus loin subi. sur la partie concernée. Non. T'as subi et... J'ai subi, et justement, enfin, c'est que je pensais que j'allais pas terminer correctement, mais je voulais vraiment la terminer. Ok. Mais ça, c'était aussi lié à mon expérience avec la course. Ouais. Donc j'avais eu que des échecs sur cette course. Ok. Tu voulais une bonne expérience, peu importe la place. Voilà, Elle a été bonne au final. c'est pas mal. À partir de quel moment tu t'es dit, parce que je pense qu'il y a un moment où tu t'es dit, bon, le classement c'est plus un sujet, un pas devant l'autre et on avance. Et à quel moment tu t'es dit, oula, ouais. mais finalement, je suis bah. quand même en train de revenir comme une balle. On devait t'annoncer à chaque ravitaillement, Bah, en fait, tes temps, tu devais doubler des cohortes de coureurs. moi, dans le plan, quand ça commençait à aller mal, c'est que je m'arrêtais à Courmayeur et je dormais. Je faisais une nuit, je repartais. Ah ouais. Parce que j'étais dans les temps pour faire ça. Ah bah oui, par rapport aux barrières, ça va. Par rapport aux barrières. Oui. Et puis, ben, quand ça commence à revenir, j'arrive à me ralimenter un peu. Ouais. Et je prends des places et que j'arrive au 11, je crois, à Courmayeur. Frais. Bah, il n'y a plus moyen de s'arrêter, quoi. Plus de sieste. Ok. Et mon coach avait envoyé à Céline un message, un texto qui a Céline qui faisait ton ravito. Ouais, ma Ouais. femme qui faisait mon assistance avait envoyé un texto qu'elle a pas reçu au Chapieux parce qu'il n'y a pas de réseau, Ok. en lui disant que j'arrête la course. Ah ouais. Ah ok. Parce qu'il y avait les mondiaux, Ah, elle est folle cette il y, anecdote. il y avait les mondiaux 2 mois après qui voulaient se focaliser dessus et que ça servait à rien de griller des cartouches. Ce Justement ce que je te disais dont tout à tu l'heure. parlais à l'instant. Ouais, le coach, la vision pragmatique. Ouais. Arrête-le. Ouais. Incroyable. Et s'il m'avait dit ça, je sais pas ce que j'aurais fait. Ça t'aurait impacté. Ouais. Je sais pas. Oui, parce que t'as quand même un climat de confiance avec ton coach, donc. Ah, c'est fou.
Ça devait être une sensation incroyable cette course pour toi. Ouais, bah c'est sûr que Bon, pas la première partie, mais... pas la première partie. Et puis ouais, même j'ai quand même été encore assez longtemps en souffrance, mais quand tu reprends des coureurs, c'est sûr que la motivation... Ça doit être incroyable. Tu te nourris de chaque mec et... Donc à partir de Courmayeur, ouais, j'ai dit, c'est clair qu'on n'abandonne pas et si j'arrive à faire un top 10, c'est top quoi. Enfin, Ouais, très vite à Champé, t'étais combien? Champé, je dois être 4, 5, je pense, ouais, ou 4, 5. 5, ouais. Et Bon, surtout il y a quand Pascal Baducci, et son âme, Ouais. qui me disait que c'était la tête de la course, c'était à 14 minutes, je crois. C'était Zach à ce moment-là C'était toujours Zach, ouais. qui était en Ouais. train d'exploser gentiment, en train de griller à petit feu. Et t'es passé premier à quel moment? Juste après Trion. Ah, il te restait un petit bout quand même derrière. Ouais. Ah oui, oui. Bon, après, c'est incroyable parce que du coup, de là où tu venais, Ah ouais. tu te retrouves en tête, tu te dis putain, bah maintenant, faut pas lâcher quoi. Ah bah non. Ah oui, non, l'histoire aurait pas été belle. Incroyable. C'est ta plus belle histoire de course? Le meilleur belle. de course? Plus beau scénario de course, ouais. C'est qui l'athlète avec qui t'as passé le plus de courses et le plus de temps de course? Ah. Je sais pas trop. Peut-être plus avant. Donc la génération Seb? Ouais, Dawa. Je pense. Dawa, ok. Je dirais peut-être Dawa. Ah, surtout que lui, il faisait toutes les courses. Ouais, ouais. Un peu. J'étais un peu sur le même modèle aussi avant. Ok. À courir beaucoup, m'entraîner peu. Et puis on a fini quelques courses ensemble. C'était une époque Quand où même pas t'étais mal. un petit peu moins fort qu'après. J'en sais rien. Difficile à dire. Si on parle de l'avant J'étais pas- 2010. J'étais pas structuré, ça c'est sûr. Non, mais les classements étaient un peu moins bons. Ouais, bah. Disons que je m'alignais plus sur des courses régionales. Oui. Donc 2009, j'ai peut-être gagné une dizaine de courses. Ok. Et voilà, pas. Moi, je fais quand même 3 sur la CCC et 2 sur la Diag. Tout à fait, oui. Mais si tu compares tes temps d'avant et d'aujourd'hui, t'es plus rapide aujourd'hui. Là, je suis plus rapide si on compare pour l'UTMB par exemple. Parce que t'as fait 20e à l'UTMB sur ta première participation. Non, bâché. Ah, sur ta première participation terminée alors. Ouais, c'est ça. 21, je crois. 21, 20e je crois. Ah, peut-être 20e en catégorie. Il doit y avoir une Ouais. féminine devant alors. Peut-être, c'est possible. Ça devait être l'époque de Rory Bozio. Ouais, je sais plus. Ok. Ah, j'ai une question intéressante pour toi. Enfin, en tout cas, qui me pose question. Les gens souvent te pointent du doigt comme étant hors norme par tes résultats et ta capacité à durer depuis... Bah, tu me parles de Dawa. Et ouais. Dawa, il fait plus ça. Ouais, j'étais en équipe avec Vincent Dolbar. Ouais. Ouais, c'est cette époque-là. Tu vois, c'est vraiment une autre génération. Chéniaud, Ced, Malardé, ouais, voilà. On parle, de Thierry mecs, Breuil, enfin, cette époque de coureur. on parle de mecs qui font plus de compète officielle. Il y en a peu, ouais. Et toi, t'en fais toujours, mais pas en mode plaisir. T'es toujours un Quelque concurrence. part, heureusement qu'il y a du plaisir quelque part. Oui. Alors non, ok, autant pour moi, je t'ai mal exprimé. Tu vas toujours préparer. Avec un Ouais. objectif, une ambition. Bah, j'ai toujours un peu d'ambition de performance, ouais. Comment ça se fait que toi, t'as réussi à surnager avec les années qui avancent et que eux, non? Mais c'est même pas eux, c'est toi tout seul en fait. Comment toi, t'arrives à faire ça alors que les Krupichka, ils sont sur la touche depuis des siècles? Ah, attention, il revient, je crois. Il reviendrait. Il revient du TMB, ouais. Après, sous quelle forme? Mais c'est marrant parce que Pourquoi toi, t'arrives à Justement. surnager? Anton, il parlait de ça, que ça. Il en a parlé de la revanche, le fait est que Ok. c'était inspirant aussi pour lui. Parce Ok. que c'est ça qui a déclenché son Ah, retour. ton histoire est inspirante. De- Ça l'a un peu... Qui est encore des coureurs, Ok, quasiment 50 ans. des rôles modèles. Voilà. qui peut- Ouais. Alors, pour revenir à ta question, Ouais. c'est difficile. Mon explication, et j'en sais rien, c'est Merde, il n'y que. a pas de secret alors. Non, c'est que déjà j'ai commencé tard, vraiment me mettre dans la course à pied. C'est vrai. J'ai jamais fait d'athlé. J'ai pas eu d'entraînement structuré avant 2014, D'accord. donc relativement tard. Ah, donc tu penses que tu as une fraîcheur différente des autres? Bah, moi en fait,
le ras-le-bol des entraînements cadrés, voilà, où faut être carré dedans. Et j'étais vraiment pas carré, même pas un cercle, rien. Ça avait aucune forme. J'aime beaucoup. Avant Philippe. Et voilà, Philippe m'a un petit peu changé. Ok. Tout droit. Ah oui, si. Alors on va arriver Changer un petit peu au point de départ. mes habitudes. En essayant de me structurer. Surtout de me faire courir moins. Ok. Ça, j'avais du mal. T'étais du genre un peu boulimique. Ouais. Bah ouais. Je te dis, le modèle, c'était un peu la dawa. C'était peu d'entraînement parce que, au final, la semaine, t'as peu de temps pour le faire. Et puis tu Et récupères les de la entraînements, voilà, les entraînements, c'est la course et tu cours force et t'enchaînes. toutes les 2 semaines et des fois 2 fois dans le week-end. Ouais, ok. Oui, ça c'est pas Et à cette époque-là, propice à la performance. bah, à cette époque-là, déjà, on me disait, mais c'est pas possible, tu t'entraînes. Je dis, bah, quoi, non, je récupère. J'ai une petite sortie montagne-ventre. Mais non, j'ai pas d'entraînement, quoi. Dans le sens Voilà. entraînement, cadré. Dans le sens spécifique. entraînement. Ouais, je comprends. Et pas du tout, en fait, enfin, il y a des courses, ça marchait bien, d'autres un peu moins bien. Ouais. Mais pas du tout de préparation pour se dire, là, je vais arriver avec un pic de forme. Ouais. Je veux performer là. Moi, je voulais performer toute l'année. Ouais, mais à ce jeu-là, on performe Donc jamais ça souvent. marche pas. Non, c'est ça. Donc, Écoutez-le, hein, ça ne marche pas. c'était pas un performant, c'était que j'étais moyen toute l'année, quoi. Ouais. J'avais pas de pic, quoi. Voilà, t'avais ton plateau de performance. Ouais. Je comprends. Donc tu penses que le fait d'avoir été loin du cadre très strict pendant un moment te permet d'y être encore aujourd'hui? Je pense que ça, c'est une des explications, ouais. Ouais. Le fait d'avoir aussi, alors il y en a beaucoup, hein, mais d'avoir continué à travailler, d'avoir eu un boulot en parallèle. Ah, j'aurais pensé l'inverse, moi. Non, mais alors, ça te force parce que mon coach, pour ça, est clean là-dessus. C'est que justement, il tient compte de ton environnement autour de l'entraînement. Il va pas te mettre une sortie de 5 heures la semaine si tu fais 41 heures de taf. Le mardi matin Ah. avant d'aller en réunion. Et moi, j'ai jamais aussi, et c'est aussi la philosophie de mon coach, rogner sur les nuits pour aller faire t'entraîner. Ok. Donc, Ah, ça, c'est gardant intelligent. toujours en fait des entraînements qui étaient relativement light, même si je m'entraînais 6 fois par semaine, en principe j'ai un jour de repos. Des entraînements relativement light la semaine, un peu plus chargé le week-end. Ouais. Et encore, ça dépend en fonction des contraintes familiales. Ok. Voilà. Donc ça, je pense que je me suis peut-être moins entraîné aussi que les autres Bah ça c'est sûr. en termes de volume. Bah, surtout quand tu évoques Et- Antoine Krupischka. Et puis là où ça change, c'est qu'avant, j'étais quand même plus sur des formats jusqu'à 80. Ouais. Maintenant, même sur 80, 100, ça commence à vraiment devenir difficile d'avoir le rythme. T'es trop lent. Je suis trop lent. Mais après la Non, séance ils du sont jour, trop ça ira mieux. Donc, j'ai aussi un petit peu changé mes objectifs, quoi. C'est que, voilà, en vieillissant, T'as quand même senti Je vais ton plus corps était sur plus les- le même. bah, c'est que tu vois bien que sur un marathon, t'es largué sur la vitesse. Ouais, ça. Ok. Ouais. Alors, T'es bridé. je dis pas que je fais beaucoup moins bien que ce que je faisais avant, mais c'est que le niveau, il fait beaucoup moins bien. Le niveau général, Oui. il fait beaucoup mieux que maintenant. C'est ça. Voilà. Je comprends. Et moi, ce que j'ai tendance à ressentir, voilà, enfin, c'est que la vitesse maximale que je peux atteindre et la vitesse de croisière, on va dire, que je peux tenir, Ouais. ce gap-là a tendance à se réduire avec les années. Ok. Tu vois, c'est pas que Ta vitesse maximale descend. ma petit à petit. vitesse maximale descend, mais peut-être que celle que je peux tenir longtemps a légèrement augmenté. Ok, carrément augmenté. Mais je pense que c'est plus l'expérience, ça, et ouais. Aussi des expériences comme la western. Tu vois, sur la western, je m'étais jamais dit que... Enfin, je me souviens avoir fini la western dans des allures qui étaient assez costauds, et je me suis dit, je pensais pas pouvoir faire ça sur un ultra. Ok. Et ça a été une expérience, même si j'ai pris cher par rapport au premier, enrichissante pour ça. Je comprends. Ouais, très cool. T'as senti la bascule que tu me décris à quel âge? Ouais, J'ai 36 ans, je commence à me projeter. non, j'ai pas vraiment senti d'âge. Mais C'est une courbe très moi, ce qui me progressive. faisait rêver, enfin à la base, pourquoi j'ai commencé la course à pied, c'est ces défis aussi, quoi. Ok. Et c'est les courses longue distance. Quand moi j'ai commencé, ma première vraie course, ça a été un 100 bornes et je l'ai pas fini. Et après, je me suis réinscrit D'accord. sur l'UTMB et je l'ai pas fini non plus, quoi. Ouais, t'avais toujours cette envie de faire du... Mais l'envie, Et plus du défi en fait. l'aventure que ça représente. Ouais.
Et le très long, ça te tente? Très long, pour l'instant, pas encore les trop. Thor, Pas encore trop, les petites, plus pour l'aspect là, aussi tu parles nuit. d'aventure, là t'es Ouais. dedans. Là. Ouais, mais après, ça change encore de sport par rapport à l'aspect nuit, gestion du sommeil. Donc c'est quelque chose où j'ai vu aussi que certains coureurs, même de mon équipe, il y a quelques années en fait, qui sont jamais vraiment remis d'un Thor. Alors je me suis dit, je le ferai peut-être quand je serai vieux. Donc je sais pas ce que ça veut dire quand. Clément derrière la caméra l'a fait. Il pourra tester sans sortir. Après c'est dur. Hein. Bah voilà. Après je vois que François l'a fait. Et puis là il s'en sort plutôt pas mal vu la saison d'hiver qu'il a fait et puis les premières courses. Il a l'air. Donc voilà. Après François et François comme Kylian et Kylian. Mais comme toi aussi t'as ton style. Cool. Bon, en tout cas on a fait l'échauffement correct. Ouais, écoute, parfait. Donc là, la consigne est simple. Tu prendras, si tu es devant et que je ne te vois plus, direction refuge du Parmelan. Ça va se passer comme ça. Ok. Tu peux pas te tromper. Ça file dans la forêt. Ça monte. Le refuge, en fait, il est là où on devine un peu la montagne. Ok. Quand tu vas à On va au sommet de ça, là. Alors, je pense qu'on n'atteindra pas le sommet. Peut-être qu'on le fera après en récup. On peut. Bah, moi, c'est pas un souci. Hein. Ah, tu sais, moi, j'habite juste en bas là, donc je suis la local legend. Okay. Je suis pas le propriétaire des segments, mais local legend. Et le seul moment où tu pourrais te poser la question, c'est quand tu es à l'intersection des grands montoirs. Tu as un banc sur ta droite. C'est vraiment deux chemins comme ça. Mais toi, tu prends celui à droite qui monte le plus. Ok. Aussi simple que ça. Allez. C'est ton staff? Ouais, c'est ça. C'est les cheerleaders. Donc voilà le plan. Donc on part sur 12. Jim, il avait la même cloche au sommet de Grand Swamp Pass. Quand il le cheerleader. Okay. Jim qui est blessé d'ailleurs, qui vient d'annoncer qu'il participe pas à la Western. Ouais, qui est blessé. Ouais, c'est dommage pour le show quoi. Ouais. C'est vraiment. Moi, c'est ce que je dis parce que je le savais déjà depuis quelques jours. Ok. Et voilà, parce que je sais pas quand ça sort ça, mais Jim va venir faire mon pacer sur la route. Trop cool. Donc ça c'est cool aussi. Ah ouais, c'est super. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, mortel. Donc là t'as un scoop. Bon, il y a un autre aussi, je vais te livrer le deuxième scoop. C'est que mon deuxième pacer, c'est aussi un petit jeune qui commence, qui s'appelle Vincent Bouillard, qui est de par là aussi. Ah ouais. Les pacers de fou. Ah ouais, voilà, j'ai la chance d'avoir des pacers. Cote moyenne des pacers, 958 gras. C'est presque dangereux pour toi. Ouais. Au moins t'es sûr qu'ils vont pas pas avoir un coup de mou. En fait, c'était déjà prévu, avant que Jim fasse pas la Western et qu'il serait en récup de Western, donc il savait pas trop ce qu'il pourrait faire. Voilà, donc mortel. On verra bien. Je dois me tenir de l'annoncer? Non, je peux y aller. C'est bon. Excellent. Ouais, c'est top ça. Vincent qui est un local qui habite. Bah oui, maintenant oui. Ouais. Ça fait un an là qui est. Il faudrait que je l'emmène faire le format vidéo. Voilà, aussi. par contre Non. Là tu m'en chies. Non mais tu n'es plus sur la même rythme. N'est pas chez les rigs de vieux croisière. J'ai pas la prétention de le suivre, pas du tout. Hein. Je suis tout à fait ok avec mon niveau et le sien surtout. En tout cas on va se lancer. Et puis de toute façon après on pourra reprendre cette discussion tranquillement dans la descente. Là autant te dire que je vais pas discuter beaucoup avec toi. Ouais, moi non plus, mais voilà. Après 12 minutes, c'est un rythme, on est proche d'un rythme course au final en fait, donc c'est pas si rapide que ça. C'est quoi rythme course? De quelle course on parle là? Non, mais ouais, je sais pas. C'est pas sur un rythme hard rock là? Non, pas sur un. Non, quand même un peu plus qu'un rythme hard rock. Sur un UTMB, ton dénivelé heure dans les montées propices à aller relativement vite, on va dire un col ferré ou ce genre de choses, c'est quoi? C'est une notion que tu regardes un petit peu? Ouais, non, pas trop, mais normalement, c'est quand même autour de 1000 à 1200. Mais... À peu près ce qu'on a fait là? Je sais pas combien on est monté. Ouais, moi, je pense qu'on est à 1200. 1200? Ouais, peut-être un petit peu moins. Ça dépend en début de course peut-être, et puis après, peut-être quand même un peu moins. Parce que même si on a l'impression que j'accélère, c'est pas le cas. C'est que je baisse moins. Tu ralentis moins que les autres. Ouais, ok, trop cool. Bon, on va s'y mettre. De toute façon, c'est simple. Toi, tu fais ta sortie, je fais au mieux. Et une fois que cette sortie est faite, on se retrouve. Rappelle-toi. J'étais surpris que le coach me mette une sortie aussi dure, mais bon. Tu lui as dit que j'étais là, c'est pour ça? Ouais, j'ai dit que j'allais faire un tour avec toi. Il dit, tu veux que je fasse quelle séance? Et puis, quand j'ai vu la séance, je dis, oh, bah. Merci, coach. Hein, tu le remercieras. On en reparle dans 50 minutes, 1 heure. Ça va durer un petit moment, quand même. Rappelle-toi d'une chose, quand tu seras dans tes dernières fractions et que tu vas penser vouloir tout mettre, il y a un défi après. Okay. Mais je pense que le défi, on va le faire en descente. Ok. T'es plutôt connu pour être un bon grimpeur ou un bon descendeur? Parce que t'es pas un bon rouleur à plat. Là, j'ai compris. Je suis meilleur rouleur à plat depuis que je suis avec Philippe. Ok. Et c'est là où justement j'avais beaucoup à travailler en fait et il m'a fait bosser. Ok. Bon, quand même 2,32 au marathon. Hein. Je dis qu'il est pas. C'est comparativement en jouant autour de toi que je dis ça.
Et plutôt descente ou montée alors ton point fort? Je dirais qu'avant j'étais quand même plus descente. Maintenant descente, je suis encore pas trop mal sur des formats longs en fait. Ok. Parce que je descends quand même encore relativement vite. Ouais. Mais non, on va dire, je suis plutôt moyen de partout quoi. Ils ont beaucoup trop d'humilité nos coureurs pro. Mais c'est un jeune pro, il est pro que depuis avril. Ouais, ça fait que quelques mois donc je peux pas. J'adore ça. Et au début je me suis Même dit... pas quelques mois, un mois, même pas 2 mois. Exactement. Donc c'est tout jeune, c'est toi le petit jeune du team. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah écoute, on va s'y mettre. Allez. Passe une bonne séance, amuse-toi bien. Et bah toi aussi, et puis si tu me vois pas, tu te retournes et... Bah moi mon but c'est de t'accrocher le plus longtemps possible. Ah ok, allez. Qui vivra verra. Allez, c'est parti. Bonne balade. C'est un sacré boulot de faire cam runner avec moi. C'est pas donné à tout le monde. Tu me feras pas croire que c'est le rythme hard rock ça. Non, non. Bonjour. Allez, on y va. C'est sympa hein. C'est bon, c'est ça. Oh, on le voit tout là-bas. Eh ben, il m'a déposé. Mais de toute façon, je n'ai plus de caméraman. Donc, on va finir le bloc. Premier 12 minutes. Ça va être long. Ok, on arrive à la fin. Les premières 12 minutes. Eh bien, le collègue, il m'a mis une tempête. Et pourtant, je suis monté à entre 1003 et 1004, 2 mètres à l'heure. Mais ça n'a rien changé. Il m'a complètement débordé. C'est quand même fort. Pour quelqu'un qui dit ne pas avoir de vitesse, c'est balèze. Là, il va arriver dans la redescente. Je te récupère pour être sûr que tu sois pas perdu. Tes sensations du jour, Ludo? Ouais, ça va.
Ah la vache. Comment il fait ça? 49 ans. Eh ben, heureusement que je ne l'ai pas rencontré 10 ans plus tôt. Ah, il m'a mis une tempête. Eh ben, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est beau ici. Même si je vois un peu flou, il reste 8 et 6. Là, j'appelle les super pouvoirs meltoniques pour me sauver de mes 180 de cardio. Surtout qu'il a changé les règles du jeu en cours. Normalement, on devait avoir 6 minutes de récup. Sauf qu'il l'a fait en mode distance. Donc on a eu 5 de récup. Voilà. On les connaît ces gens-là. Bah, le prochain va être dur hein, parce qu'on va se prendre toute cette portion. Ouais, j'ai bien l'impression. Comme ça, je t'habitue à une multitude de terrains. Ouais. La hard rock, elle est technique dans les portions hautes. Beaucoup de cailloux. Il y a des parties, ouais. Ben voilà. Comme ça, je pourrais prendre au moins Merci. 20% de ta réussite si tu... C'est même pas si tu réussis, tu vas réussir. Merci. Au moins, grâce à toi, tous les gens qu'on double m'encouragent. Genre, allez petit, rattrape-le. Bon, c'est un peu humiliant, mais... Rattrape le vieux qui est devant là. c'est Ça ça. va pas te laisser faire. Allez, go. Ça part pour 8.
Là, normalement, tu vas faire tout le grand montoir. Je pense que tu vas me faire le segment. Allez, Ludo, marque ta trace. Fin du troisième bloc, 8 minutes. Là, je suis fin rôti. 185 au cardio. Les jambes éclatées. Dernier 6 minutes, on attend. Je le vois là-haut. Et après, c'est reparti. Là-bas. Allez, plus que 6 minutes. Ça part pour les 6 dernières minutes d'une belle matinée ensoleillée en endurance fondamentale.
Merci. Eh bien, je peux dire que j'ai pas fait semblant. Ah, je me suis retourné la tête là. On n'était pas trop loin sur la dernière. C'est ma victoire. J'espère qu'il a quand même fait un peu d'effort. Ah, merci. J'avoue que j'ai tout mis. Alors, bien passé? Ouais, ça va. Une bonne de fête? Ah, c'est raide. Tu l'estimes à combien en intensité? Sur 10? Moi, je note en difficile, machin. Ouais, le RPE? Ouais, je vais dire difficile. 7, Pas 8, maximal, mais 7. difficile, ouais. Un Ah, 7. quand même. Ok. Ah ouais, non, mais tu sais, je suis pas... Non, mais c'est toujours... Tu sais, sur l'ITRA, tu as cette référence qui te classe en fonction de tous les coureurs internationaux dans la base de données. Et moi, à mon niveau, je suis à 1,2% des coureurs, tu vois. 1,2%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1000 coureurs, je vais être 12e en classement. D'accord. Ah oui, toi, t'es quand même dans le devant, quoi. Ouais. Mais toi, t'es 0,016 ou un truc comme ça. Ok. Ouais, Tu vois, et en fait, on pourrait se dire qu'en fait, entre toi et moi, il n'y a que 1%. Et que l'écart 1%, c'est rien. Mais en fait, cette courbe, c'est comme les revenus en France. Tu vois, il y a les riches et les très, très riches. Et ben, toi, t'es ces mecs-là. Tu vois. Mais je vois, pareil, quand je c'est faisais, incroyable quand je faisais les entraînements avec l'équipe de France, tu vois, t'arrives derrière, mais t'es pas si loin, mais au final, ce gap à aller chercher, il est énorme, quoi. Ouais. Oui, clairement, c'est sûr que j'avais fait une séance qui ressemblait un peu à ça, 3 fois 15 minutes, avec Thibaut Garivier à l'époque où il bat le record de la CCC. Ouais, bah après les 15 minutes, t'es vraiment après sur. C'était bluffant, hein. 15 de ça. Ouais, bah après Thibaut, c'est un solide aussi. Hein. C'est un solide, ouais, sur ces formats-là. Ouais. Et en plus, après, on avait enchaîné à 30 je pense minutes. qu'il va passer sur du long. Là-bas, il a quand même déjà terminé, il a fait une bonne place. Il a fait 10. Mais je pense qu'il est encore déçu parce qu'il est ambitieux. Je pense qu'il n'est pas encore à sa place, mais. Comme Thibaut. Pour l'instant, il est encore plus sur un format 100 en fait. Exact. Où il y a peut-être encore un peu moins de gestion, tu vois. Enfin, ouais. Les formats 10 heures, il est top. Mais comme Thibaut, vraiment comme Thibaut, qui est dans cet apprentissage. Ouais. Et à un moment, ils vont réussir à. Après, Thibaut, il vient encore plus loin, parce qu'il était moins sur les formats 80. C'est un golden trailer, ouais. C'est clair. Bonjour, il y a un McDo là-haut, c'est ça? Non, c'est Burger King ici. Je vais essayer de prendre des mecs moins forts que toi prochainement. C'est plus fort que toi, il n'y en a pas beaucoup. C'est chouette. Non, on va tourner avec Hugo là prochainement. Hugo Ferré? Ouais. Ok.
Ça va être un autre. Il va venir avec le chapeau, tu crois, et la canne ou... Non, il viendra pas en Haute-Savoie. C'est une zone de non-droit. Donc je vais aller chez lui. Je vais devoir. Faut que t'ailles au Revard, quoi, c'est ça. Donc je vais aller chez lui. Je pense boire une petite bière sans alcool, c'est ça. Exactement. Participer au podcast, enfin, tout le tout ce qu'il y a à côté, quoi. Je pense que le plus compliqué, ce sera de tenir le débit de parole en même temps qu'on court. Tu vois, ça sera ça. Non, ça va être cool. Après, on a prévu de tourner avec Lucille Germain aussi. Ok, ouais, grosse perf là. Ouais, clairement. En fait, on a tourné avec Normal, leur staff, il y a quelques semaines. Lucie, apparemment, elle était à Font-Romeu quand j'y étais, quoi. Ah ouais. Putain, mais tout le monde y était. Ouais, et il y avait, j'ai fait une sortie avec Mathieu Dolpoche aussi qui était. Ah ouais, ok. Ouais, il y a un petit peu de monde. Je pense qu'il y aura aussi du monde aussi en vue des France, qui vont se dérouler du coup à Val d'Isère, donc il faut avoir un petit peu. Après, moi je me dis, putain, dans les Alpes, tu trouves ça facile, quoi. Enfin, t'as pas besoin d'aller dans les Pyrénées, quoi. C'est juste Font-Romeu, je sais pas, il y a un peu une effervescence. Après Font-Romeu, quand t'es un coureur de plat, le fait d'avoir le lac, autour du lac et les infrastructures, ok. Le lac, ça m'a fait marrer parce que j'avais fait une séance. Philippe, il avait fait une séance. Okay. J'avais 5 fois 6 minutes. Alors bon, moi, t'es 6 minutes, tu es à 3,20, quoi, 3,20, 30. Et je passe sur le Dam, tu sais, le barrage là. Il y a un segment là, sur 1 km, je crois que je suis à 3,22, quoi. Enfin, donc dans ma séance. Ouais. Et sur Strava, 580, je crois. Je dis, c'est pas trop pourri, c'est 3,22. Bon, ouais, mais forcément, pour un marathonien, c'est pourri, quoi. Donc, oui. Il y a des sacrés qui vont là-bas. Donc, Guillaume nous disait que pour les coureurs de plat, il n'y a pas beaucoup d'autres options à part le Kenya. Ouais. Mais proche, non, il n'y en a pas. Ouais, et puis. Pour le trailer, en fait, tu te prends. Tu vas à Valto, enfin, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, ça manque une piste pour toi. Là, c'est que justement, en fait, moi, j'ai pas besoin de piste pour m'entraîner. Tu sais, je peux aller si je veux m'entraîner à altitude, Valto, ça va très bien. Sauf que à cette époque-là, c'est pas possible. C'est pas encore possible, mais ce sera dans 3 semaines, quoi. Ouais, mais tu vois, pour préparer une hard rock, c'est trop tard. Pour une hard rock, c'est trop tard. Nous, t'es obligé d'aller sur place pour la hard rock. Enfin, ici, t'as pas moyen, quoi. Ou alors, faut que tu fasses de la salle, quoi. Enfin, mais là, elle est tôt dans la saison comparativement à beaucoup d'objectifs. Beaucoup de gens sont sur l'UTMB. Tu vois, si tu veux te préparer pour Val d'Isère, t'es dans les mêmes timings, quoi. Il faut que. Tu vas à Val d'Isère. mais c'est enneigé encore. Val d'Isère, là, justement, pour la prépa, un mois avant, t'es pas bon, quoi. D'accord, 100%. Donc c'est vrai que par rapport à l'attente, j'ai presque été taxé de dopage, en fait, sur ces trucs. C'est un peu controversé. Mais tu vois, en fait, t'as ça entre faire ça chez toi, tranquille, gérer aussi avec l'année dernière, j'ai bossé, donc ça me permettait de bosser dedans. Enfin, t'as plein d'autres contraintes. Et que d'aller se déplacer, alors tu peux te déplacer aussi ailleurs, après c'est pas plus écolo qu'une tente. Et est-ce que c'est plus du dopage? C'est juste aussi d'avoir des moyens différents, quoi. De toute façon, il faut qu'on soit clair, le dopage, il y a une liste qui le définit. Il faut arrêter d'avoir Non, mais c'est pas une histoire de subjectivité. Il y a une liste, point barre. La tente hypoxique, elle est pas. Si tu vas tout jusque-là, après, tu as quand même des conduites justement où tu vas prendre des trucs, même s'ils sont autorisés. Tu parles un peu de la famille Albon. Par exemple, je pense qu'il en parlera d'ailleurs. Non, mais après, Doliprane, moi je vais pas cracher dessus sur les Doliprane. Je suis en train d'écrire un livre, enfin co-écrire un livre sur un peu biographique, comme un style casquette verte, Mathieu, Anaïs, c'est le même co-auteur qui écrit avec moi. Et du coup, je me dis que, et je l'avais dit déjà dans mes blogs à l'époque, sur l'UTMB, moi c'est les médecins qui m'avaient prescrit de prendre du Doliprane et du Spasfon quand j'étais malade. Moi j'en ai plus jamais repris après en course, mais tu vois, Doliprane c'est pas il est pas dans la liste. Non, il n'est pas dans la liste, et puis il y a moins de risques que sur un anti-inflammatoire en fait non-stéroïdien. Non, mais la vraie problématique de Henriette, c'était le fait qu'elle anticipait sa prise. Oui, c'est ça. Elle est différente. Tu vois, je veux dire, il y a une approche différente. T'es pas parti en disant, il y a une approche. Je prends mes Doliprane. Donc moi, l'effet de course t'a amené à le prendre. C'est le médecin qui t'a amené à le prendre. Donc c'est tout à fait différent. Mais c'est quelque part, en fait, de prévoir comme ça. Oui, c'est une conduite dopante avec des médicaments qui sont pas dans la liste de dopage. Voilà. Voilà. Exactement. Un comportement, en fait, qui tend vers le dopage sans être dedans, parce qu'on est dans. Je pense que c'est culturel pour eux et c'est ok. Mais je pense que les limites, dans le cyclisme, ils sont pareils. Ils sont toujours dans les limites à être. Qu'est-ce qui est autorisé? Tant que c'est autorisé, je prends si ça m'aide. Et puis voilà. Ils sont de l'autre côté de la limite aussi. Mais faut pas se mentir entre elles aussi. C'est-à-dire, il y en a beaucoup. Final et compagnie, il y a quand même des cas. Il y en a de plus en plus. Après, moi, je veux pas rentrer sur. Stian aussi.
Ouais, ça va. Sur la polémique qu'il y a eu aux Templiers, tout ça, moi, c'est pas Non, trop c'est pas mon le truc, sujet. mais voilà, C'est pas le sujet. Enfin, l'idée, moi, c'est j'ai eu qu'il y a après instances des explications de ce pourquoi ils n'ont pas pénalisé. Ouais. Mais voilà. il y a des instances qui vont devoir s'en charger, et puis c'est leur boulot, et puis on va les laisser faire. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, Voilà. mon cher Ludovic, nous voici au Merci sommet. pour la balade, c'est bien sympa, c'est vrai que je cool ne ici, hein. connaissais pas. C'est beau, hein? C'est une belle vue, Tu connais un peu ces massifs? à la chaîne des Aravis, c'est ça, en face. Exactement, bien vu. Voilà. Le Mont Blanc qui est normalement Qui est un derrière petit la peu dans masse, les nuages. là. Ouais. T'as vu, Donc on ça, entend c'est pas mal de neige. normalement, si on regarde bien, on doit voir Mitch qui est par là, non? Il doit faire la Sur les ligne de crêtes. crête, quoi. Ouais, Non quelque c'est part. pas, c'est ça son terrain de jeu, non? C'est pas cette ligne de très crête là. souvent ça, ouais. Très souvent. Ouais. Je sais pas si les conditions la lui permettent. Donc Mitch qui est bientôt à la retraite. Hein. Attention, à mon avis, on va Alors, bientôt le revoir. Une retraite comme toi ou Non, d'une retraite de son PG, qu'en fait. Ah, ça y est, il va, la grosse poule. Ouais, la grosse poule, on va plus là. Ok. Ouais, et là-bas, tu as tout le massif des Glières, Soudine. Glières qui est le spot de ski de fond. Puis là, ce que tu vois, c'est la face nord de la Tournette. Tournette, et ouais, et la bonne époque des belles courses de ski de rando où on faisait ce sommet en ski de rando. Ah ouais. Il y avait une course qui s'appelait TSF Millet. Bon, c'est Millet parce que c'était partenaire. Ah. Et un jour, on faisait la Tournette et le deuxième jour, on faisait le Grand Charvin. Ok, mortel. Ah ouais, c'était des Et belles c'était vraiment chouette. Et c'est bon, maintenant aussi, il y a aussi la contrainte où il n'y a plus trop de neige. Non, mais ouais, c'était une époque où il y avait encore de la neige. Voilà. Ouais, on va jouer au vieux con. À l'époque où c'était bon, il y avait de la neige. Je m'entends à travers tes propos, je dis ça. C'était mieux avant. Là, ça me fait peur. Ouais. Bon, nous voilà au point de départ initial après cette jolie séance. Ça a été, Ludo? Pas de point de départ, c'est point de départ de la séance. Exactement, bien vu, bien vu, autant pour moi. Et donc là, on va attaquer la partie que vous attendez le plus, que je crains un peu plus aujourd'hui, parce que je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je me mets aussi mal sur ce genre de vidéo pendant les séances. Si, je me suis mis mal. Là, surtout la dernière montée. Il était pas loin derrière sur la dernière, quoi. T'es vraiment gentil. Là, ça valait combien en heure à l'UTMB ce que j'ai fait aujourd'hui? En heure, allez, on est sur un 26. Oh, c'est gentil. Putain, là je l'épingle en haut du Faut le tenir tout le long. Ça, c'est du détail, ça. C'est pas ce rythme. Non, clairement pas, non. Donc maintenant, on va se faire le défi, et le défi va être très simple. On est au point où on a commencé la séance, on va devoir tracer le plus vite possible jusqu'aux voitures, sans prendre de risques. Mais une descente engagée, alors on n'est pas des fous, on se la fait pas en mode cross, hein. Malgré tout, c'est un défi. Si tu perds le défi, tu as un gage, je t'en parle en bas, je t'en dis pas plus. Ça va te permettre de t'engager. Tu veux jouer ou pas? C'est facile ça, nous aussi on peut la faire. Hein. Tu peux venir par là, hein, c'est ok. Ouais, d'accord, ok. Dommage. Voilà le plan, est-ce que tu es prêt? Eh ben, je sais pas, allez, je Ouais. vais faire comme ça. J'aurais presque resserré les chaussures, mais Bonne allez, chance. on y va comme ça. Sois bon. Allez. On se dit, premier en bas, bonne chance. Ne te perds pas quand même. 3, 2, 1, plein gaz. Ah, mais donc tous les coups ont permis. Que pour moi, parce que c'est ma vidéo. Merde, j'ai pas mangé la gaufre. Donc quand est-ce qu'on attaque? Alors, foiré.
À droite, ouais. Je vais le calmer. Get ça. Je suis cuit. Tout droit, ouais. À droite. Allez. Bravo. Oui, belle descente. Ouais, il aurait presque fallu que je tire les chaussures. Ouais, moi aussi j'y ai pensé. Ça a frotté dans tous les sens. Comment tu t'es senti? Pas mal, mais bon challenger, c'est bien. Il a mis j'ai tout mis, mais j'avais peur du gage. Hein. Tu sais ce que c'est ou pas? Tu sais ce que c'était? Non. Non. C'est pas. Après, je vais être déçu si c'est manger un paquet de Haribo ou un truc comme ça. Non. Ça, mon partenaire, il va pas être content, mais. C'est des Haribo NAC. Justement, en partenariat avec NAC, on vous présente. Non, totalement faux. Non, très cool. Mais ouais, je t'ai challengé. En fait, j'ai vite senti que j'avais les cuisses gorgées, démontées en fait. Ouais. Et dès que j'essayais de revenir vers toi, que j'en mettais un peu, t'en remettais d'ailleurs. C'était dur. Et ça, c'est les types d'entraînement
Là, on était axé montée, mais des techniques d'entraînement où on va aller chercher en fait d'être en difficulté dans la montée et à rattaquer une descente vite pour tout de suite justement jouer sur la fatigue de la montée. Ça, c'est une autre type de séance. Bien dur aussi. Bon, en tout cas, merci 1000 fois. C'était super cool. Normalement, en fait, le gars, j'aurais dû être le suivant. Parce que je me débrouille toujours pour gagner, en fait. Normalement, je mets des pénalités à chacun. Ah merde, peut-être du carreau. Tu vois, Pierre Roland, je lui avais mis, lui, il m'avait mis un débours parce qu'il m'a eu, en fait, à la négoce. Mais Théo et Duncan, je leur ai fait faire de la pré-fatigue avant le défi. Donc, je les ai battus. Genre, Duncan, je lui ai fait faire 20 squats avant de partir dans une montée. Ce genre de choses. Théo, je l'ai mis couloir 7 sur la piste. Voilà. Donc, j'ai toujours gagné, mais de manière malhonnête. Et depuis, j'ai arrêté de me donner des avantages parce que c'est trop facile. Merde, et donc, t'as le premier qui foire. et Guillaume, je l'ai battu, mais juste sur un sprint de 200 mètres. Parce que voilà, c'est une filière différente. En fait, le gage, normalement, c'est le suivant. Si tu avais perdu, je t'aurais dit, bah, maintenant, tu dois nommer la prochaine personne que tu souhaites voir à ta place. Ça aurait été ça, le gage. Donc, tu as gagné. Donc, tu n'es pas obligé de nommer. Mais si tu as quelqu'un en tête que tu veux envoyer au casse-pipe, allez, tu peux le vu faire. qu'il est à côté de chez toi, depuis qu'il a rien à faire, puisqu'il vient d'avoir un gamin, je vais dire Arthur. Il a rien à faire. Bouillon. Il a rien à faire, il dort pas la nuit. Donc, ah ouais. Ah, tu veux qu'on se fasse une séance nocturne entre les villes du petit. Ouais, c'est ça. Okay, très cool. Rappelle-moi où il habite, Arthur. Ben là, il est vers le col de l'Échaud, je crois. Ah ouais, c'est un proche voisin. Ouais. Ok, très cool. Ben, je contacterai Arthur ou tu me mettras en contact et on va. T'as déjà fait avec Thibaut, je crois, c'est ça? Non, Thibaut, c'était un entraînement qu'on avait fait à l'époque d'Annecy Athlée. Bah non, Thibaut, il m'a tellement écœuré sur cette séance que j'ai peur d'y retourner. Tu vois. Ouais, je pense que tu seras pareil parce qu'il est toujours un peu écœurant. Mais il est dans la to-do list, t'inquiète pas. On va gentiment attendre Clem qui est en train de finir sa descente et on va débriefer ça. On vient de conclure cette belle séance avec Ludo. On a fait un petit débrief à chaud en attendant notre cam runner qui a la difficulté de devoir s'envoyer à fond dans la descente avec ma caméra en main. Donc autant te dire qu'il est en pression parce qu'il faudrait pas qu'il fasse tomber le matos. C'est le coaching n'a pas les moyens d'en racheter une autre. Donc il tient tout le budget matos. Ça rebondit ça, non? Ouais, ça rebondit autant que moi. Tu vois. C'est compliqué. Donc en tout cas, merci beaucoup pour cette séance. J'ai vraiment apprécié. C'était un honneur d'être avec toi. C'est super cool de partager une séance avec celui qu'on regarde sur l'équipe fin août en général. Non, c'était très cool. Merci beaucoup. Merci aussi à toi pour la découverte, parce que du coup, tu dis que j'ai tout connu, mais en fait, au final, non. Je fais souvent les mêmes choses. Ouais, comme tout le monde. Et ouais, on reste près des choses de chez soi, et puis voilà. Donc c'était cool. Et puis voilà, bonne transpirée, presque plus en descente qu'en montée. Presque, clairement. Ouais, parce qu'on a frôlé la mort là. Et puis on peut te retrouver où? Surtout sur Instagram, tu me disais? Ouais, Instagram. Après, voilà, j'ai 50 ans, je suis encore Facebook. Hein, tu sais. Tu connais ce réseau? T'es sur MSN Messenger, toi? Ouais, j'ai ouvert mon compte sur TikTok, mais j'ai encore zéro. Oh là là, on ferme le vite. Attention. Ludo TikTok, tu vas te mettre à danser sur Internet? Ouais, je pense que je vais faire. Tu veux nous montrer ton premier pas de danse? En exclu? Faut que j'ai un cours avec ma fille, je crois. Sur TikTok. Ok. Donc, non, ça va être mon CM qui va s'occuper de ça. Joli. Donc, on remettra le lien en description de ton Insta. Et encore une fois, merci beaucoup et on te souhaite le meilleur pour la hard rock qui sera dans quelques semaines. Ce sera très rapidement après la mise en ligne de la vidéo. Donc le meilleur, et le meilleur pour toi, c'est au plus proche du record. Ouais, si on peut. Puis, dans l'idée. Ça soit la course idéale, c'est arrivé l'année dernière. On peut espérer que ça arrive une deuxième fois, on verra bien. Avec ce que tu as fait aujourd'hui, c'est presque écrit. Là. Voilà. Ça sera grâce à cet entraînement. Ouais, exactement. Et ça, c'est une super conclusion. Merci encore. Merci et bon été à tous. Ciao. Allez, ciao à tous.